qui est pour nous chrétiens une fête centrale. C'est parce qu'un jour, Dieu a choisi de tout donner. En donnant son Fils à la croix, il a tout donné. Chère maman, cher papa, regardez un instant votre enfant. Regardez votre fils, regardez votre fille, regardez-le. Regardez-le. L'enfant que le Seigneur vous a donné, regardez-le. Et réalisez combien Dieu vous a aimé. Il a donné son Fils pour nous. Ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous n'avons pas la force de faire, Dieu l'a fait pour chacun de nous, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Quel amour. Et pourquoi ce matin pouvons-nous dire que quelque part, je dis bien quelque part, sans rien enlever de l'amour du Père pour le Fils, il est parlé du Fils, de son amour, quelque part, on dirait que Dieu nous a aimés plus que lui. Quelque part. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour que vous et moi, nous soyons une nouvelle créature. Et quand Jésus-Christ, les choses anciennes soient passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Mais pour cela, il nous faut vivre la Pâque. Voyez-vous, nous pouvons faire de la Pâque une fête sur le calendrier. Ça, c'est possible. Comme Noël, comme le jour de l'an, comme l'armistice, c'est possible. La Pâque, c'est un jour sur le calendrier. Et si Noël est fait de sapins, de guirlandes, de boules ou autre, Pâques peut être fait de chocolat, de chasse aux œufs ou autre. Il n'y a aucun mal dans ces choses. Mais ce matin, nous, peuple de Dieu, nous pouvons aussi vivre la Pâque. Et la véritable Pâque, quelle est-elle ? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Voilà ce que l'apôtre Paul va déclarer. Et voilà ici la véritable Pâque. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Voilà la Pâque que nous pouvons vivre. Voilà la Pâque que nous devons vivre. Pâque signifie, je le rappelle ce matin, l'action de passer, le fait de passer. Et si à l'occasion de cette première Pâque dans Exode 12, Pâque, le fait de passer, ou plus précisément selon le contexte, passer outre, désignait l'ange de la mort, qui ne touchait pas, qui ne pouvait pas toucher aux enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce que le sang de l'agneau était sur les portes, les montants, le linteau. Le sang de l'agneau était sur chaque maison. Et l'ange de la mort n'est pas passé outre parce que c'était Israël. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu n'a pas dit que l'ange de la mort allait passer outre parce que vous êtes Israël. Dieu n'a pas dit, l'ange de la mort va passer outre parce que, vous êtes, cher à mes yeux. Israël était le peuple de Dieu. Israël était cher aux yeux de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que tous les hommes sont chers aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc tous les hommes sont chers aux yeux de Dieu. Dieu a donné son Fils pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous sont chers aux yeux de Dieu. Mais Dieu avait dit à Israël que c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui allait faire que l'ange de la mort passe outre. Et ce soir-là, l'ange de la mort a frappé vraiment toute l'Égypte. Et l'ange de la mort est venu dans ce pays de Gozen où était Israël. Il est venu. Frères, sœurs, que l'on ne s'étonne pas si on sent que l'ange de la mort vient. Qu'on ne s'étonne pas si on entend que l'ange de la mort frappe. Parce qu'il veut venir, il veut frapper. Mais quand il est arrivé devant chaque maison d'Israël, il n'a pas pu entrer. Il est passé outre. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas écrit juif sur la maison. Ce n'était pas écrit hébreu sur la maison. Ce n'était pas écrit Dieu sur la maison. Non, il y avait le sang de l'agneau. Alléluia.
Et Dieu va dire, voilà votre Pâque. Voilà votre Pâque. Voilà la Pâque que vous fêterez désormais. Frères, sœurs, l'ange de la mort devant notre vie passe outre. L'ange de la mort devant notre famille passe outre. Non pas parce qu'il y a écrit chrétien sur notre front. Non pas parce qu'il y a écrit mission, salut et guérison sur notre front. Mais parce que le sang de l'agneau est sur notre vie. Christ est notre Pâque. Alléluia. C'est ce que Paul déclare ici. Christ est notre Pâque. Et il a été immolé. Nous fêtons la Pâque parce que Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre des hommes et qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Nous fêtons la Pâque parce qu'il est allé dans le séjour des morts et que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et il s'est montré à plusieurs témoins avant de monter s'asseoir à la droite de la majesté divine. Mais nous fêtons la Pâque parce que Paul va déclarer ici que c'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans le verset suivant, il est dit « Célébrons donc la fête ». Comment ? En faisant disparaître le vieux levain et en étant une pâte nouvelle sans levain. Retenez ceci. Premièrement, faire disparaître le vieux levain. Deuxièmement, en étant une pâte nouvelle sans levain. Voilà le véritable passage. Vous voyez ici, Paul parle d'un passage que nous devons tous connaître, tous vivre. C'est passer du vieux levain qui disparaît à une pâte nouvelle sans levain. Le levain désigne ici le péché. Comment vivre ce passage ? Eh bien, c'est très simple, et c'est ce que ce matin nous allons voir. Premièrement, par la mort de Christ à la croix, et deuxièmement, par la résurrection de Jésus-Christ. De telle sorte qu'il faut qu'en Christ, nous, vous et moi, nous mourrons et que nous ressuscitions. Alléluia. Alors, premièrement, la mort doit être celle de notre vie passée et nous devons comprendre que Christ est notre mort. Alléluia. Christ est notre mort. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous à la croix ? Il y a une réalité spirituelle. Quand Jésus vient sur terre, Jean le pointe à ses disciples en disant « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. C'est lui l'agneau de Dieu. Et en disant cela, les non-juifs, peut-être qu'ils n'ont pas tout bien compris, mais les juifs, laissez-moi vous dire que ça a fait une grosse cloche qui a sonné dans leur tête. Pourquoi ? Parce que l'agneau, quand on parle de l'agneau, hein, pas un agneau, l'agneau, on désigne forcément cette Pâque. On désigne forcément cet agneau sacrifié ce soir-là en Égypte et qui faisait qu'Israël échappait à la mort. L'agneau de Dieu est venu. Et Isaïe va dire que semblable à une brebis qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche, mais il s'est laissé conduire. Nous avons vu mercredi qu'il avait été déclaré innocent, mais quand même condamné, mais il n'a point ouvert la bouche. Et lorsque Pilate lui parle en disant « Mais vas-y, défends-toi », il n'a point ouvert la bouche. Quand Pilate va lui dire « Eh bien, tu ne sais pas que j'ai pouvoir de vie ou de mort sur toi », Jésus a dit « Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'as sur moi aucun pouvoir. Ma vie, je la donne et je la reprends. » Mais il a choisi de donner. Alléluia. Il a choisi de donner. Et l'agneau de Dieu s'est laissé mener jusqu'à cette croix. Et il a souffert jusqu'à la croix. Il a souffert à la croix. Et il est mort des suites de ses souffrances. Pour les 2 autres condamnés, l'un à droite et l'autre à gauche, on leur a abrégé leur souffrance. À cause du temps qui se faisait mauvais, on est venu leur briser les jambes. Ce n'était pas par plaisir de briser les jambes, c'était pour qu'ils meurent immédiatement, parce qu'ils n'étaient pas encore morts. Voyez-vous, la mort de Jésus a été constatée. Le Fils de Dieu a souffert, jusqu'à mourir pour nous. Et il est mort.
pour nos péchés, sacrifié pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est réellement tombé sur lui ce jour-là. Et quelle en est la réalité spirituelle? Parce que ça, ce sont des faits. La réalité spirituelle, c'est que devant Dieu, tout comme cet agneau qui a été sacrifié ce soir-là en Égypte, tout comme cet agneau qui était sacrifié chaque année à l'occasion de cette célébration de Pâques, chaque année en Israël, tout comme cet agneau qui était offert, Jésus ce jour-là a porté sur lui tout le poids de notre culpabilité. Et comme cela a été souligné ce mercredi, si pendant toute l'ancienne alliance, jusqu'à ce que Jésus vienne à la croix, pendant toute l'ancienne alliance, il était question d'expiation, c'est-à-dire de couverture sur le péché. Presque le péché, comme si le péché de ces Israélites était caché devant Dieu par le sang de cet agneau animal qui était offert. Jean-Baptiste va déclarer ceci, ici c'est l'agneau de Dieu, non pas qui expie, qui couvre, mais c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Alléluia. C'est lui le Messie qui devait venir. Et il est mort pour nos péchés. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. Et sur cette croix, notre mort à tous frappe le Christ. Frappe le Seigneur qui n'était pas digne de mort, dans lequel on n'a trouvé aucun péché, aucune culpabilité, mais Jésus accepte de mourir pour toi et moi. Et nous voyons à la croix se conjuguer le jugement et la grâce. Dans toutes les Écritures, il nous est parlé du jugement et de la grâce. De la confrontation, non pas d'un combat, mais du point de rencontre, du jugement de Dieu et de la grâce de Dieu. Car nous ne devons pas oublier que Dieu est un Dieu qui juge, que Dieu est un Dieu saint, que Dieu est un Dieu qui condamne le péché et qui condamne aussi le pécheur non repentant. Dieu est un Dieu de jugement et le feu de l'enfer, chers amis, est déjà prêt. Le feu de l'enfer a été préparé depuis longtemps avant la création du monde. Le feu de l'enfer était là. Le feu de l'AGN décrit, dans l'Apocalypse, était là depuis longtemps et réservé pour Satan et pour ses anges, pour Satan et pour les démons. Malheureusement, le péché est entré dans le monde et les hommes héritent, de par leur nature, inéluctablement ce même dessein. Cette même fin. Et Dieu nous juge gravement, car l'âme qui pêche est celle qui mourra. Nous sommes tous pécheurs et nous devons mourir. Frères et sœurs, comprenons par là que ce sont nos péchés qui nous condamnent. Et si quelqu'un pêche ce matin, j'aimerais te dire, tu mourras. Si quelqu'un vit dans le péché ce matin, j'aimerais te dire, tu mourras. Si quelqu'un ne s'est pas détaché de son péché, j'aimerais te dire, ce matin, Dieu est un Dieu saint et tu vas mourir. Car la parole de Dieu nous parle du jugement de Dieu terrible, ce Dieu qui a jugé Adam et Ève dans ce jardin d'Éden en les chassant de sa présence. Ce Dieu qui a jugé le monde du temps de Noé en faisant tomber le déluge sur la terre de telle sorte que toute la race humaine quasiment s'est noyée. Croyez que c'est un Dieu qui nous épargnera? Dieu est un Dieu qui juge. Mais la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu n'annule pas le jugement de Dieu. La grâce de Dieu accomplit le jugement de Dieu à la croix de Golgotha. Alléluia. La mort tombe sur son Christ. La mort qui était pour nous tombe sur son Fils. De telle sorte que c'est en croyant en lui que nous-mêmes nous échappons à l'enfer, que nous-mêmes nous échappons à la condamnation éternelle. Satan est dépouillé. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 2, il nous est dit qu'à la croix du Calvaire, Jésus, par sa croix, il a dépouillé ses autorités dans les lieux célestes.
Ces esprits méchants ont été dépouillés à la croix. Alléluia. Leurs armes ont été enlevées. Il les a vaincus par le char triomphal de sa croix. Frères, sœurs, il nous faut donc mourir en Christ. Il nous faut donc mourir en Christ. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, vous le lirez chez vous à partir du verset 2 jusqu'au verset 14. Il nous est question de mourir en Christ. Et comment mourir en Christ? Frères, sœurs, mourir en Christ, c'est mourir à notre péché. Alléluia. Trop de fois, j'ai vu des chrétiens, et moi-même certainement que j'ai fait cette erreur dans ma propre vie. Trop de fois, j'ai vu des chrétiens chercher à mourir au péché par eux-mêmes. J'aimerais te dire ce matin, tu n'en as pas la force. Tu n'en as pas la capacité. Aujourd'hui, tu prends une bonne décision, une bonne résolution en disant « j'arrête », mais demain, tu vas recommencer. Parce que nous n'avons pas la force en nous. Vous comprenez, c'est comme si que nous comptons sur notre chair. Sous prétexte qu'on a connu Jésus, qu'on a cru en lui, nous recommençons à compter sur notre chair pour avoir la force de sortir de notre péché. C'est peine perdue. On est battu d'avance. On est battu d'avance. Comment mourir au péché? Il faut mourir en Christ. Alléluia. Car c'est à la croix que le prix a été payé. Il nous faut donc venir à la croix de Jésus-Christ. Il nous faut donc mourir à nous-mêmes en lui, mourir à notre vie passée en lui. Et c'est ce que Paul décrit dans ce passage. Il est parlé du fait de mourir avec Christ pour ressusciter en lui. Alléluia. Si nous ne mourrons pas en Christ, nous ne pouvons pas connaître sa résurrection. Si nous voulons mourir de nos propres forces à nous, oui, nous allons mourir peut-être un petit peu, mais notre chair va ressusciter très vite. Et vous allez voir comment la chair ressuscite vite. Mais ce n'est pas la chair qui doit ressusciter, c'est Christ qui doit ressusciter. Alléluia. Et quand Dieu nous regarde, il doit voir son Christ. Alors, quel est le bénéfice de cette mort lorsque nous mourrons en Christ? Et je vous renvoie encore une fois à Israël et à cette fameuse Pâque. Dieu va dire par Moïse au peuple d'Israël, ce sera pour vous ce jour de Pâques, ce sera le premier jour de l'année. Le jour de l'an pour les Juifs, c'est Pâques. Le premier jour de l'année. Je ne sais pas jusqu'à maintenant, jusqu'à ce point-là, quel était pour eux le jour de l'an, quel était pour eux le premier jour de l'année. Peut-être que c'était comme pour nous le 1er janvier. Et ils vont dire, mais Seigneur, on a déjà fêté le jour de l'an. Le Seigneur va leur dire, non, ça vous ne regardez plus à ça. Maintenant, il y a un jour. Et ce sera pour vous le premier jour de l'année. Mais Seigneur, notre calendrier va être chamboulé. Le Seigneur est en train de leur dire par là, oubliez votre calendrier, jetez-le à la poubelle. C'est moi maintenant qui fais votre calendrier. Et le premier jour de l'année sera Pâques. Pourquoi le premier jour de l'année? Pour marquer une fin et un commencement. Alléluia. Vous avez remarqué que lorsqu'on... Le 31 décembre à minuit, vous savez, se termine le 31 décembre de l'année précédente et commence le 1er janvier de l'année suivante. On est d'accord? C'est la fin et le commencement. Et ce soir-là devait être pour Israël la fin et le commencement. La fin de quoi? Frères et sœurs, la fin de l'esclavage en Égypte. Israël était ce soir-là libéré de l'esclavage en Égypte. Ah, si Israël était passé vraiment. Vous savez, ce soir-là, il y a eu la Pâque. Mais ce que je constate, c'est qu'Israël n'est pas passé réellement. Spirituellement, Israël n'a pas connu cette Pâque. Israël n'a pas connu ce passage parce que dès qu'ils arrivent au bord de la mer Rouge, ils murmurent. Dès qu'ils arrivent de l'autre côté, ils murmurent contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu. Dès qu'ils arrivent sur la montagne et que Moïse ne redescend pas, faisons un veau d'or.
Quand ils arrivent dans le désert Dathan, Corée, Abiram, qu'est-ce qu'ils disent? Moïse, t'es pas meilleur que nous aussi on peut commander. Etc., etc. Qu'est-ce que toutes ces choses nous apprennent? Ils arrivent à la frontière du pays promis, le Seigneur leur dit entrez. Ils disent non. Qu'est-ce que cela nous apprend? Il y a eu la Pâque, mais ils ne sont pas passés. Mes frères et mes sœurs, vous savez c'est quoi notre problème? Notre problème en tant que chrétiens, c'est que oui, il y a la Pâque, mais nous ne passons jamais. Nous ne passons jamais. Or, la Pâque, c'est l'action de passer, mon frère, ma sœur, il faut que tu passes. Et il faut que pour toi, comme pour moi, finisse l'esclavage de l'Égypte. Alléluia. Il ne doit plus y avoir d'esclaves au milieu de nous. Il ne doit plus y avoir d'hommes ou de femmes liés par quoi que ce soit au milieu de nous. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Et l'esclavage doit être terminé. Pour Israël, c'était aussi la fin des plaies. La fin de l'esclavage correspondait à la fin des plaies. Il y a eu 10 plaies. Et Israël a vécu ces plaies, même si ces plaies ne les ont pas à proprement parler frappées. Mais Israël a vécu ces plaies, ils ont vu ces coups. Et ça a été difficile. Ça a été difficile. Combien d'entre nous subissent des plaies? Combien d'entre nous voient les coups pleuvoir sur leur vie, sur leur famille? Combien d'entre nous connaissent les assauts de l'ennemi? Frères, sœurs, il est temps pour nous de passer. Alléluia. Il est temps pour nous de connaître cette Pâque en Jésus-Christ. Et ce sera la fin des plaies de l'esclavage. Ce qui est notoire, c'est qu'Israël a vu la main de Dieu. C'est qu'Israël a vu la puissance de Dieu. Israël a vu les miracles de Dieu. Mais Israël n'est pas passé. De la même manière, combien de fois nous voyons la grâce de Dieu? Combien de fois nous voyons la puissance de Dieu? Combien de fois nous voyons Dieu faire de grandes choses pour nous? Mais j'aimerais te poser une question ce matin. Quand vas-tu enfin passer? Quand allons-nous décider de passer? Il nous faut mourir en Christ. Et ce n'est que lorsque nous mourrons en Christ que ce sera pour nous la fin de l'esclavage, la fin des plaies et aussi un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence. Combien ce matin veulent connaître un nouveau départ? Levez la main. Combien ce matin veulent connaître un nouveau départ? Je ne sais pas quels sont les ravages de votre vie, mais combien ce matin veulent connaître un nouveau départ? Bien, j'aimerais vous dire, venez à la croix de Jésus. Alors on va ouvrir ce deuxième volet, je crois qu'il est bon, parce qu'on ne peut pas parler finalement de la Pâque en parlant que de la mort de Jésus-Christ. On ne peut pas non plus dans le contexte de l'Égypte, et si on réfléchit à cet agneau pascal qui a été sacrifié en ce jour de Pâques, si le sang nous parle des péchés qui ont été lavés, si le sang nous parle du jugement qui est passé outre, qui nous parle de l'ange destructeur qui n'est pas entré dans les maisons de ces Égyptiens, et qui nous parle aussi de cette liberté d'esclavage. En aucun cas, ce texte de Pâques ne s'arrête là, il va plus loin. Le peuple d'Israël ne reste pas en Égypte, mais ils vont plus loin. Alléluia. Et c'est la même chose dans l'œuvre de Jésus. Si Jésus et sa mort nous parlent des péchés pour lesquels il a souffert, de son sang qui a coulé sur le bois de la croix afin que nous soyons lavés, du jugement qui n'est pas tombé sur nous mais sur lui, injustement certes, mais seulement pour que nous puissions avoir cette grâce d'avoir encore la vie et de ne pas être jugés pour nos péchés. Si la mort de Jésus nous parle de cela, la résurrection de Jésus nous parle aussi de la vie qui nous est donnée. Alléluia. Et quand on ouvre l'Écriture, et vous le remarquerez, que la résurrection de Jésus est même au centre de toutes les prédications du Nouveau Testament, que ce soit celle de Pierre, des enseignements de l'apôtre Paul, même de la révélation de l'Apocalypse, avant même d'écrire aux églises, avant même de parler de ce qui arrive, l'apôtre Jean, exilé à Patmos, voit l'agneau ressuscité plein de gloire sur le trône. Parce que la résurrection, et sans résurrection, frères et sœurs, nous aussi, on aurait emmené un cierge ce matin, on aurait brûlé le cierge.
on aurait attendu qu'il se passe quelque chose parce qu'il n'y aurait pas eu d'espérance après la mort. Mais nous avons une espérance. Et c'est Pierre qui va le dire dans cette prédication de Acte 2. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et nous avons cette grâce de pouvoir croire en un Jésus, non pas seulement qui est mort à la croix, mais dans un Jésus qui vit et qui vit encore. Alléluia. Et j'aimerais ouvrir l'Écriture avec vous. On va aller dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 10. Le temps est compté, donc on ne va pas trop attendre longtemps. Ça va s'afficher et on va le lire. Colossiens 2, à partir du verset 10, voilà ce que Paul va dire aux Colossiens. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Au verset 12, étant ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et dans ce texte, l'apôtre Paul va faire ce lien qui est systématique entre la mort et la résurrection. Il va lier systématiquement, vous avez été ensevelis, mais vous êtes aussi ressuscités. Vous étiez morts, mais il vous a rendus à la vie. Et cela nous parle de cette résurrection que Jésus a aussi accomplie en lui-même. Et l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il va parler de cette puissance extraordinaire qu'il dispose en faveur des chrétiens. Il va dire cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Et l'apôtre Paul nous invite à comprendre que Jésus n'est pas resté au tombeau, que Jésus n'est pas resté même sur la croix, mais qu'il est ressuscité le troisième jour. Et quand nous parlons de Pâques, quand nous célébrons la Pâque, quand nous nous rappelons combien le prix a été grand pour nos péchés à cause du jugement et combien le châtiment est tombé sur Jésus, il nous faut aussi nous rappeler que cela ne s'arrête pas là. Jésus est ressuscité, Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché et Jésus est paru plein de gloire à ses disciples et Jésus est vivant encore aujourd'hui. Et mon frère, ma sœur, ce n'est pas juste une vérité concernant Jésus, l'apôtre Paul l'associe à nous. Et on l'a lu dans ce texte. Il parle de nous-mêmes qui avons été ensevelis. Il parle de nous-mêmes qui étions morts. Et il parle aussi de nous qui ressuscitons. Et il n'est pas question dans ce texte d'une résurrection quand Christ reviendra. Mais il est question de quelque chose du présent que je dois vivre. Permettez-moi d'imager un peu mon propos ce matin. Rappelez-vous l'image de l'Ancien Testament de la Pâque. Dieu a permis qu'au travers du sang d'un agneau, le jugement ne s'abatte pas sur les Israélites. Il a permis que la Pâque soit un jour de délivrance. Dieu, il a renvoyé Pharaon dans les cordes, au point qu'il accepte, même plutôt qu'il exige, que les Israélites soient libérés de leur esclavage. Et à partir de ce moment, les Israélites sont libres. Au moment où Pharaon déclare la liberté et déclare que les Israélites doivent partir, ils sont libres. Mais était-ce la finalité de la Pâque à ce moment-là? J'aimerais vous dire que non. Parce que Dieu avait dit qu'il allait sortir le peuple d'Égypte et il l'a fait au travers de cet agneau pascal. Pâques nous montre ce switch qui va se passer, s'opérer entre l'ancien, ce qui vivait en Égypte, mais Dieu avait dit qu'il allait les sortir d'Égypte pour les amener où? Même pas au désert, dans le pays promis, Canaan. Dieu avait en vue et en ligne de mire quelque chose de beaucoup plus glorieux que simplement cet agneau pascal dont le sang a permis que les péchés, que le jugement ne viennent pas s'abattre contre l'Israël.
Dieu avait vu quelque chose de beaucoup plus grand. C'est qu'au-delà de cet agneau pascal et au travers de la Pâque, Dieu voulait faire entrer son peuple dans le pays promis. Dieu voulait que ce peuple vive quelque chose de nouveau, une vie nouvelle. Et de la même façon, mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Oui, la Pâque marque la fin d'une chose, l'esclavage, le passage du peuple d'Égypte à Canaan, et la Pâque marque cette réalité de la mort à la vie, de ce passage de la mort à la vie que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Vous étiez morts, mais vous êtes ressuscités. Vous étiez morts par vos offenses, mais Christ vous a rendu la vie. Parce qu'il y a un passage quand nous entrons dans cette vie nouvelle en Jésus-Christ, quand nous rencontrons le Seigneur. Oui, il nous lave de nos péchés. Oui, il nous pardonne de toutes nos offenses. Oui, il prend le jugement. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Il y a quelque chose encore plus glorieux à venir chercher, à vivre dans ce sacrifice et dans cette Pâque qui a été immolée. Il y a cette vie nouvelle que Dieu a prévu de nous donner. Ce passage maintenant de la mort de l'Égypte ancienne à ce Canaan, à cette vie nouvelle que le Seigneur a préparée. Et cette résurrection de Jésus, et c'est ce que Paul est en train de développer avec ses Colossiens, il va le dire un peu partout dans les Écritures, on le voit. Dans l'Épître aux Romains, il va dire « Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Ou dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, ce passage entre vie et mort. Et nous comprenons même quelques textes de l'Écriture quand nous réalisons ces choses-là. L'apôtre Jean va dire que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que quoi? Il ne va pas dire afin que ce Fils meure. Il va dire cela dans l'épître de Jean, la première au chapitre 4, verset 9, afin que nous vivions par lui. Je remarque, frères et sœurs, qu'il nous faut bien considérer cela. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, déjà et d'ores et déjà, quand il y a ce premier agneau pascal en Égypte, ce n'est pas seulement que les Israélites sortent de cette situation d'esclavage. Mais Dieu voulait qu'ils entrent en Canaan. C'était la destination, c'est ce qu'il visait. Je remarque cependant qu'il y a une génération d'Israélites qui n'ont jamais vu Canaan et qui ne sont jamais entrés dans Canaan, qui ont connu ce passage de l'Égypte au désert, celui d'être libéré de l'esclavage, d'être libéré du joug du Pharaon, de pouvoir être peuple de Dieu, mais jamais entrer dans la promesse de vie que le Seigneur avait pour eux à Canaan. Et de la même façon, si nous n'arrivons pas à saisir parfois que la croix de Jésus-Christ ne s'arrête pas juste à son sacrifice et au pardon des péchés, mais qu'elle s'étend et qu'elle s'ouvre sur une vie, la vie de résurrection, la vie du ressuscité qu'il veut nous offrir, ce que Jean dit. Mais Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. Et ce matin, quand nous considérons la Pâque, lorsque nous considérons que Christ est mort à la croix, qu'il a porté nos péchés, que le jugement est tombé sur lui, oui, cela nous rappelle notre misère et la grandeur de Dieu, mais cela doit nous appeler aussi à comprendre que Christ a ouvert un chemin, une vie nouvelle. Christ a fait tout cela dans le but que nous puissions vivre. Notre espérance, ce n'est pas la mort, frères et sœurs. Notre espérance, c'est la vie dans cet agneau. Et l'apôtre Paul a raison de dire et raison de faire ces rapports. Nous sommes morts, il est vrai, mais nous vivons. Tellement de textes que nous comprenons des Écritures et qui est écrit dans 2 Corinthiens. Nous étions, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien, l'Égypte ancien est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il nous faut comprendre, frères et sœurs, comme le dit l'apôtre Paul, que le même esprit qui a ressuscité Christ dans cette Pâque, ce même esprit, nous dit l'Écriture, et nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8, habite en nous depuis le jour où nous avons été régénérés. Ce même esprit qui a sorti Christ de la mort,
Ce même esprit qui a opéré ce grand miracle du Nouveau Testament et de la Nouvelle Alliance, alors que Christ mourait pour le péché, le Saint-Esprit est venu sortir Jésus de la mort en le ressuscitant le 3e jour. Et l'apôtre Paul nous dit que ce même esprit, cette même puissance habite en toi, mon frère, ma sœur. Ce même esprit, cette même puissance a été donné à tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont reconnu leur situation de pécheur, qui se sont repentis de leurs péchés. Et Jésus a permis que ce qui était ancien soit effacé maintenant, cloué, crucifié. Et il a permis qu'il y ait une vie nouvelle qui soit offerte. Et il te faut comprendre, et peut-être que tu t'es encore arrêté jusqu'à maintenant à cette réalité, c'est-à-dire celle qui te dit que oui, je suis passé par cette Pâque. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai reconnu que c'est lui qui a payé le châtiment à ma place. Je reconnais que Jésus sur cette croix, il a souffert à cause de moi. Je suis coupable de sa crucifixion. Mais j'aimerais te dire qu'il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut maintenant comprendre que le Seigneur t'amène et t'appelle à vivre une vie nouvelle. Il y a quelque chose à vivre. Il y a cette vie du ressuscité. Le même esprit qui a ressuscité Christ habite en toi. Et tu dois vivre cette vie. J'aimerais réouvrir l'Écriture avec vous, rester dans l'Épître aux Colossiens. Parce que Paul aime bien cette pensée de la résurrection et il est en train de développer son propos. Il parle dans le chapitre 2 de la mort et de la résurrection, de ce passage que nous faisons et que nous devons faire lorsque nous avons reconnu nos péchés. Nous sommes morts avec Jésus et l'esprit de résurrection vient habiter en nous, nous régénère, fait de nous une créature nouvelle. Et au chapitre 3, il ouvre le texte en disant « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Ah, ben ça nous parle. Nous parlons de la résurrection, nous parlons justement de cette vie de résurrection, cette vie du ressuscité qui nous anime. Et voilà ce que Paul va dire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais pour l'instant, pour le présent, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Et l'apôtre Paul parle là maintenant à des personnes qui sont déjà passées par cette résurrection, c'est-à-dire ces personnes qui ont déjà confessé leur péché à Jésus-Christ, qui ont déjà accepté Jésus comme étant leur sauveur et leur Seigneur personnel, qui ont cette assurance que leurs péchés ont été pardonnés et que la sanction est déjà tombée sur Jésus-Christ. Et maintenant, vous qui êtes ressuscités, vous qui avez connu ce passage, il y a une vie à vivre en Jésus-Christ. Il y a quelque chose à développer. Il y a une vie qui veut se développer en vous. Il va faire cette double injonction de s'attacher aux choses d'en haut et de faire mourir ce qui est dans nos membres. Et cela fait écho à ce qu'il va dire aux Galates dans le chapitre 5. L'importance de marcher selon l'esprit et de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Frères et sœurs, il nous faut comprendre que cette nouvelle créature, cette vie que nous avons n'est plus esclave du péché. Il faut comprendre que cette vie nouvelle n'est plus assujettie au vieil homme et au péché. L'apôtre Paul va le dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, au verset 6, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, afin qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Je vais revenir sur l'image de la Pâque juive, afin que nous puissions comprendre, et le frère a fait allusion tout à l'heure à cela. Quand on se rappelle de ces
Juifs qui sont sortis d'Égypte, qui ont pris le chemin en direction de Canaan, qui ont été libérés de l'esclavage, qui ont été libérés du joug de Pharaon, qui ont été libérés de toutes ces choses-là. Ils sont libres. Ils sortent, ils se dirigent en direction de Canaan. Ils sont dans ce processus d'aller vivre cette vie que Dieu a préparée, d'entrer dans le pays que Dieu a promis, de vivre les réalités, les bénédictions du Seigneur pour leur vie. Et dans ce processus, cette direction, que ne s'est-il pas passé dans le désert ? Alors qu'ils n'étaient plus sous l'esclavage, la Bible nous dit et nous relate cela, c'est qu'ils ont quand même à un moment donné dit, mais en Égypte, c'était pas mieux. À un moment donné, ils ont voulu même vivre, et excusez-moi l'expression, ils ont voulu vivre à l'égyptienne. Ils ont cherché les aliments et les mets qui satisfaisaient leur chair en Égypte. Quand Moïse a pris trop de temps dans la prière et dans son entretien avec le Seigneur, ils se sont fabriqués un veau d'or, ça ils ont sûrement vu ça en Égypte. Les dieux qui étaient fabriqués à la main des hommes et par des matériaux qui étaient très terrestres. Et qu'est-ce qu'ont fait ces Juifs ? Eh bien, même s'ils avaient été libérés de l'esclavage, ils se sont laissés aller au penchant qu'ils avaient eu en Égypte. Je vais expliquer, je vais étayer mon image. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous offrons notre vie au Seigneur, lorsque nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur, qu'il a payé pour nos péchés, lorsque nous reconnaissons que son sang nous lave et que nous acceptons que ce sang nous lave, ce vieil homme qui représente tout ce que nous étions avant, nos pratiques, nos façons de vivre, ce qu'on faisait, nos pensées, ce qu'on faisait de pas glorieux, tout cela est crucifié à ce moment-là. Lorsque nous reconnaissons au Seigneur, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur, le vieil homme est crucifié. Il n'est plus. Ce vieil homme n'est plus. Ce vieil homme, la Bible nous dit, et c'est Paul qui l'a dit, il est mort. Mais remarquez avec moi que subsiste quand même quelque chose. Une réalité demeure. Si le vieil homme meurt, est crucifié par le Seigneur lui-même, ce que nous n'aurions pas été capables de faire, nous sommes toujours dans cette chair. Nous sommes toujours dans ce corps corruptible. Et je vais même dire quelque chose à l'image de ces Juifs. Cette chair a aussi pris des mauvaises habitudes du vieil homme. Cette chair a aussi appris et pris plaisir dans certaines choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Cette chair a eu quelques désirs sous la domination du vieil homme et la direction du vieil homme de certaines choses qui n'étaient pas très louables. Et alors que le vieil homme est crucifié et que nous avons donné notre vie au Seigneur, cette chair est toujours là à nous faire la guerre avec ces mêmes désirs. Alors le vieil homme n'est plus, oui, mais cette chair demeure. Cette chair retournera à la poussière le jour où nous allons aller au ciel avec le Seigneur. Et je remarque que si l'apôtre Paul va dire, et c'est sa théologie, si Dieu crucifie le vieil homme, donc Colossiens 3, et aussi dans Galates 5, il va nous inviter à nous maintenant de crucifier la chair, ses désirs et ses passions. Pourquoi frère ? Pourquoi sœur ? Parce que comment voulons-nous que cette vie se développe ? Comment voulons-nous vivre cette vie ? Dieu nous a créé une nouvelle créature. Il y a un nouvel homme qui est maintenant, qui a pris place. Depuis que nous avons accepté Jésus, ce vieil homme n'est plus. Nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais pour que cette vie se développe, cette vie que le Seigneur nous a donnée par l'Esprit et qui est venu habiter en nous, cette vie qui n'attend que à prendre place et à se développer, cette vie qui possède tout déjà en elle, tel le grain, qui possède toute la puissance de la vie, mais qui demande qu'à une chose, c'est à se développer. Et cette vie demande qu'à se développer. Mais maintenant, l'apôtre Paul met de notre responsabilité, c'est de faire mourir la chair, ses désirs et ses passions. Et il nous faut comprendre, frères et sœurs, qu'il y a une vie que nous devons vivre, qui va au-delà de simplement le sang sur les linteaux et sur les portes, qui passe, il est vrai, par le sacrifice de Jésus, mais Jésus nous appelle pas simplement à rester à la croix où il est mort, mais nous amène aussi à vivre maintenant la vie qu'il a prévue pour nous. Cette vie de résurrection, cette vie puissante,
Et j'aimerais ajouter cela ce matin, c'est que cette vie est caractérisée par une chose forte. Et je l'ai cité tout à l'heure, c'est que le même esprit qui a fait passer Jésus de la vie à la mort, ce même esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même esprit qui habite en moi. Alors face à cette réalité de cette chair qui demeure, face à cette réalité du texte de l'apôtre Paul qui nous dit « Mais si vous êtes ressuscités, si vous avez donné vos cœurs au Seigneur, maintenant vous devez vivre cette vie. Vous attacher aux choses d'en haut et faire fuir et faire mourir tout ce qui est sur cette terre, tous les désirs qui sont propres à la chair et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. » Eh bien, il y a cette vérité qui demeure. C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, je ne suis pas seul. Et si Dieu a réussi à terrasser le vieil homme, à combien plus forte raison il est capable, par son esprit, de nous amener dans une vie triomphante face au péché. Dans une vie qui est caractérisée par le fruit de l'esprit et non pas par les œuvres de la chair, par une vie puissante parce que l'esprit habite en nous, une vie de sainteté parce que l'esprit de sainteté habite en nous, une vie qui est conforme à la parole de Dieu parce que l'esprit de Dieu lui-même habite en nous. Et mon frère, ma sœur, c'est là aussi la grande réalité de la Pâque. Tu es appelé à vivre ce passage. Oui, tu as demandé pardon pour tes péchés, oui. Tu as reconnu ta faute, tu as reconnu que le sacrifice de Jésus-Christ était suffisant pour porter toutes tes fautes, que le jugement est tombé sur lui. Mais le Seigneur ce matin t'appelle aussi maintenant à vivre la vie du ressuscité, une vie nouvelle. J'aimerais te poser cette question, qu'as-tu fait de cette vie que le Seigneur t'a donnée? Qu'as-tu fait de cette vie que le Seigneur t'a offerte? Laisses-tu l'Esprit s'exprimer pour te diriger afin de marcher selon l'Esprit ou littéralement marcher en accord avec l'Esprit? Ou es-tu encore dominé par les désirs et les penchants de la chair? Je le répète et je le dis, la vie nouvelle que le Seigneur t'a offerte n'est plus esclave du péché. En acceptant Jésus-Christ, Jésus t'a sorti de l'esclavage du péché. De la même façon qu'il a sorti le peuple d'Égypte, il t'a sorti du péché. De la même façon, mais maintenant il est question de toi de savoir où ton attention est fixée. L'apôtre Paul va nous dire de nous affectionner aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous mener ce combat avec les désirs de la chair et pouvoir les faire taire, pouvoir les faire mourir, si nous ne sommes pas fixés sur ce qui est glorieux, sur ce qui anime cette vie de ce nouvel homme qui est en nous, de ce qui anime cet esprit qui habite en nous. L'apôtre Paul, il le fait bien, moi j'aime bien l'ordre dans lequel il place ces choses. Il est question d'abord de chercher les choses d'en haut, de s'y attacher, de s'y affectionner. Alors, cela sera normal de faire mourir les choses qui sont terrestres. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de le faire. Je place là et le temps passe très vite. J'arrive presque à la fin de ce partage et vous laissez aussi cette pensée. Comment voulez-vous vous affectionner aux choses d'en haut? Comment voulez-vous marcher selon l'Esprit? Comment voulez-vous pouvoir faire taire et mourir ces penchants, ces désirs de la chair? Oui, par l'Esprit qui habite en nous. Mais l'apôtre Paul va nous ajouter cela au verset 16 de ce même texte que nous avons lu. Il va dire aux Colossiens que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Pourquoi? Parce que comment marcher en accord avec l'Esprit? Comment être capable de s'affectionner sur les choses d'en haut? Ce n'est pas en fixant nos regards sur ce qui est en bas, terrestre, mais c'est en plongeant nos regards sur ce qui est sorti d'en haut et venu jusqu'à nous, la parole de Dieu, qui nous rappelle exactement, avec exactitude, ce que Dieu désire, ce qu'il est, ce qu'il souhaite, ce qu'il aspire. Alors, oui, quand la parole de Dieu abonde, quand la parole de Dieu est présente, moi qui suis ressuscité avec Christ,
j'apprends à m'affectionner des choses d'en haut. Moi qui ai vécu cette nouvelle naissance, moi qui ai part à cette vie nouvelle en Jésus-Christ, alors oui, je peux marcher selon l'Esprit. L'Esprit qui habite en moi, je sais ce qui plaît au Seigneur, c'est écrit là. Je sais aussi ce qui est désir de ma chair, mais qui n'est pas la gloire de Dieu, parce que c'est aussi écrit là. Et l'Esprit est là pour me convaincre à chaque fois. Alors je peux faire mourir et dire, Seigneur, donne-moi la force encore de combattre. Je ne suis pas seul dans son combat, dans cette lutte, mais le Seigneur est avec moi, à l'image de ce peuple d'Israël qui est passé de l'Égypte au désert, mais qui est surtout passé de l'Égypte à Canaan à la fin de l'histoire. Ils ont dû mener quelques conquêtes, ils ont dû repousser l'ennemi, mais c'est Dieu qui combattait pour eux. Et de la même façon, c'est pareil, mon frère, ma sœur. Oui, parfois il nous faudra combattre un peu contre les penchants de la chair, parce que nous sommes encore dans ce corps. Mais Dieu nous a tout donné en ce qui contribue la vie et la piété par sa divine puissance. Alors, nous pouvons vivre cette vie puissante, abondante, cette vie de sainteté, cette vie qui est la vie même de Dieu. Nous pouvons la laisser se développer et se déployer en nous dans toute sa plénitude dès le moment où nous faisons taire un peu notre chair et nous faisons mourir ces membres qui sont ici-bas. Alors nous pouvons voir cette vie se développer. Nous pouvons être de ceux qui portons du fruit de l'Esprit et nous pouvons voir le Seigneur dans toute sa gloire. Oui, nous sommes passés par la mort, ayant reconnu le sacrifice de Jésus, essentiel et nécessaire pour nos péchés. Mais nous ne sommes pas restés là. Nous sommes aussi ressuscités avec le Seigneur pour vivre une vie nouvelle, de sainteté, de puissance abondante par le Seigneur et l'Esprit. Alléluia. Et je termine avec cette ouverture, frères et sœurs. Je ne vais pas le développer, ce point. Mais si la Pâque est un passage de la mort à la vie, il nous attend aussi encore un passage encore plus glorieux, concernant toujours la résurrection. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 20, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Et plus loin, au verset 42, ayant fixé en Jésus le modèle de résurrection, il va dire, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » Et dans cette vie que nous avons en Jésus, cette vie du Seigneur ressuscité, qui se manifeste, qui se développe en nous, nous attend encore une espérance encore plus glorieuse. Oui, pour l'instant, nous vivons à l'intérieur, mais ce corps sera semé corruptible, mais ressuscitera incorruptible. Il sera semé méprisable, mais il ressuscitera glorieux. Ce corps est appelé aussi à ressusciter de la même façon que Jésus-Christ lui-même est ressuscité. Alors nous avons cette grâce et ce privilège en Jésus-Christ de vivre une vie maintenant, déjà dans la résurrection de Christ, mais nous allons vivre aussi une espérance avec lui dans le ciel. Alléluia.